Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et je vous propose une carte. Moi ce sera une carte Saint-Valentin, mais vous pouvez la décliner pour une carte d'anniversaire, une carte de remerciement, une carte de félicitations, tout ce que vous voulez. Alors, j'ai été chercher des tutos sur YouTube, j'ai trouvé mon bonheur, mais je n'ai pas fait de prototype. C'est-à-dire que à l'heure tout de suite, là maintenant, là, je ne peux pas vous montrer le résultat puisque je n'en ai pas fait d'avance. C'est souvent le cas. Je fais mon petit truc, je vous le montre et on le fait ensemble. Donc là, on va le faire ensemble directement. Donc je vais vous dire ce qu'il vous faut du papier, un massicot, règle, crayon de papier, gomme, déco, papier craft. Donc moi, le papier craft, ce sont des feuilles de chez Action. Voilà, c'est un bloc qui a toutes les couleurs, crème, vert, voilà, pour la base de la carte. Et il vous faudra du papier à motif, du papier uni, enfin, bref, je vais tout vous expliquer. Donc déjà c'est une carte qui se tient, qui peut tenir debout, en fait, qui a un système qui se déplie. Donc vous verrez, à limite, vous allez voir à la fin, quand je vous montrerai la carte, pour voir si ça vous plaît et pour revenir au début du tuto. Voilà, où je vous mettrai une carte, une photo de la carte, voilà, en première page de la vidéo. Ça sera plus simple, vous saurez où vous allez. Alors, il nous faut plusieurs sortes, je vais vous zoomer sur ma petite table, c'est encore Noël chez moi. Il nous faut plusieurs sortes de découpe de papier. Je me suis avancée, j'ai déjà découpé. Donc, comme ça, vous prenez des notes en même temps que moi, ou vous remettrez en arrière, vous reviendrez. Il nous faut plein de petits papiers. Donc, il nous faut toujours un papier de base. Donc, j'ai pris du cardstock de chez Action. Donc, il est un peu texturé. Je ne sais pas si vous allez voir là. Donc, j'ai pris couleur crème. Voilà. Donc, quand je vous dis les papiers de base, c'est les papiers couleur crème. Ça ne change pas. Ils sont... Donc, j'ai pris une feuille et ça m'a fait tous mes petits papiers. Voilà, il me restait une petite chute. Donc, il nous faudra déjà un papier de base en taille 9,5 sur 6,5. Voilà. Et dessus, ça, ce sera pour mettre mon petit mot, en fait. Donc, celui du dessus à motif, quand je vous dis papier à motif, c'est celui qu'on va mettre sur le papier uni. Ça va faire comme ça. Et celui-là fait 9 sur 6. Donc, il vous en faut un de 9,5 sur 6,5 en base. Et le papier à motif, 9 sur 6. Ensuite, il vous faut donc deux cartons de base de 14,5 sur 4,5. Donc, il vous en faut deux. Sur ces deux papiers, nous allons prendre les papiers à motif, donc un peu plus petits. Les papiers à motif font 14 sur 4. 14 sur 4. Voilà. Donc, ils ont chacun. Il vous en faut donc deux bases et deux motifs. On continue. Il vous faut deux cartons de base de 4,5 sur 6,5. Il vous en faut deux. Il vous faut les papiers motifs qui vont aller avec, 4 sur 6. Donc on enlève, vous avez remarqué qu'on enlève 1,5 cm pour faire les motifs dessus. Donc ça va vous donner ça. Alors, après, ce sont des petits. Il vous en faut 4. Ils font 4,5 sur 3,5. Il vous en faut 4. 4 bases. Et donc, les mêmes en 4 sur 3, on enlève 0,5, en motif pour poser dessus. Donc, chaque papier uni a son petit papier motif, hein, de 0,5 cm de chaque côté en moins. Et les deux derniers, donc deux de base de 9,5 sur 3,5. 9,5 sur 3,5, il vous en faut deux. Et avec leurs petits motifs qui font 9 sur 3. Chaque papier base a son papier motif. Donc voilà, c'est du découpage.
Donc, ce qu'on doit faire, je vais en faire 2-3 avec vous. Le reste, je le ferai hors caméra, sinon ça va être trop long. Alors, soit vous prenez de la colle. Moi, j'aime utiliser ce roller de colle que je trouve à Action et ça va nickel, ça ne déborde pas. J'aime travailler avec ce produit. Donc, sur chaque papier de base, vous allez coller votre papier motif. Comme ça, je sais que ça dégoulinera pas. Donc, alors on va essayer de le centrer au maximum. Alors le problème c'est que avec la colle, on peut toujours le bouger. Avec le scotch, c'est pas possible. Faites au mieux, hein. Alors je vais peut-être pas tous les faire avec le papier, avec le roller parce que ça va tout me prendre le rouleau, hein. Alors, on essaie de mettre comme il faut. Toc et toc. Voilà. On a déjà 2 grandes bandes. Je vous montrerai après où elles vont. Je commence le travail par là. Alors ça, ce sera pour le petit message de votre carte. Donc, joyeux anniversaire, bonne fête, bonne Saint-Valentin, ce que vous voulez. Ce que je vous disais, le problème c'est qu'il faut bien mettre le plus possible droit. On verra s'il faut remettre un petit point de colle, je remettrai un petit point de colle. Voilà, c'est ma crainte que j'avais. Voilà. Voilà, on va faire ces deux-là. Donc, je vais mettre à la colle, sinon je vais tout manger mon rouleau. Donc, on y va. Donc là, c'est tout décollage. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Là, comme ça, les papiers auront bien le temps. Oui, c'est mieux à la colle. Parce qu'au moins, vous pouvez changer de place si vous vous trompez. Et puis là, ils auront le temps de sécher. Après, c'est à vous d'assortir les papiers avec votre base de cartes. Je ne vous ai encore pas parlé du papier de base, mais on va le voir tout à l'heure. Ça c'est fait. Et ben du coup, il me reste ces 4 petits là. Donc je vais les faire et je vous retrouve. Voilà, j'ai collé donc tous mes papiers motifs sur mes petits papiers de base. Voilà, ils sont tous faits. Donc, je ne sais pas si je vais faire la carte plutôt rouge ou plutôt verte. Donc, il faut que je regarde. Ouais, rouge, ça fait Saint-Valentin. Plus que vert. Soit rouge, soit vert. Donc, je sais pas trop. Vert irait bien aussi et rouge irait bien aussi. Je regarde, voilà, en même temps avec mes motifs. Vert irait bien, hein, mais bon. Voilà, donc une fois qu'on a collé, j'ai été obligée de couper la vidéo, hein. J'ai eu un petit souci de caméra, comme d'habitude. Donc une fois qu'on a collé tous nos petits motifs sur nos papiers support, on va choisir notre feuille de base pour notre carte. Alors, moi, je vais ranger mes petits papiers pour ne pas les perdre. Donc, j'ai décidé de prendre, je n'ai toujours pas décidé, la verte. On va prendre la verte, on va prendre le massicot et il va nous falloir donc du papier craft pour la base de notre carte. Il nous faudra un rectangle de 30 sur 15.
Alors, de 30 sur 15. Oups, je vous baisse. Alors, de 30. Oh, 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 attendez, attendez, attendez. Il ne faut pas tout à fait 30, mais ça ira, pas le choix. 30 sur 15. Alors, je vais bien regarder pour ne pas me tromper. Le 15, il est là. On y va. Donc, 30 de longueur, 15 de largeur. Voilà, donc on a tous les papiers qu'il faut pour faire notre petite carte. Donc, on va prendre notre feuille craft de cette façon. Donc, tout en hauteur, n'est-ce pas? Et on va venir faire des plis. Alors, on va venir faire... Je regarde en même temps parce que je vais regarder là. Je vais reprendre mon masticot. On va prendre, donc sur la hauteur de la feuille, on va faire un pli à 4 cm. De ce bord-ci, je ne sais plus ce que j'ai fait de mon petit... Alors Anne-Marie, tu as vu, je sers ta jolie trousse. J'ai tout mis mes crayons, mes gommes. Donc, un pli à 4 cm. Est-ce que ça a marché? Alors, j'ai commandé un plioir sur AliExpress. Je suis en attente. Parce que là, c'est vraiment plus possible. Bon, on va faire de l'autre côté, donc 4 cm. En fait, on va faire deux plis à 4 cm de chaque bord. C'est-à-dire que, voilà, vous aurez un pli à 4 cm du bord de ce côté-là et un autre ici à 4 cm de ce bord ici. Donc, je vais essayer de plier... je pense que ça devrait... J'espère que c'est droit. C'est le problème. Celui-là n'a pas marché du tout. Donc, celles qui ont un plioir, elles auront... ça n'a pas marché du tout. Ah là là, quelle merdouille. Donc, je vais faire à la règle à 4 cm du bord. En bas, pareil, à 4 cm du bord. Puis mon plioir, je ne suis pas prête de l'avoir puisqu'il y avait les fêtes en Chine et du retard. Donc, je vais bien mettre ma règle. Au moins, vous verrez qu'il n'y a pas besoin de plioir pour faire le... Mais bon, c'est quand même bien plus pratique, n'est-ce pas? Voilà, on va faire comme ça. À la vieille méthode. Alors, je vous ai dit que j'ai pas fait de prototype, c'est une première. Hein. Voilà, donc là, on a fait nos plis de 4 cm sur la longueur. Voilà, ensuite, alors je vais prendre les masticots, sinon je vais avoir trop de mal. On va prendre notre feuille donc sur la longueur cette fois. On va faire un pli. Alors, ici, donc il nous faut un pli à 5 cm du bord. Donc le premier pli sera à 5 cm. Allez mon coco, va, fais-moi plaisir. Oh, ça a marché. Bon, 5 cm. Le prochain sera à 10. Donc, on prend bien le temps. Hein. Le prochain à 10. Ça a marché. Bon, ils sont épais, mais c'est pas grave. Le prochain sera à 20.
Donc c'est le troisième. 5, 10. Le prochain à 20. Ça a l'air d'avoir marché. Et parce que je réfléchis, hein. 5 cm avant les plis en haut et en bas. Deuxième ligne à 10 cm, quatrième ligne. Voilà, je vais regarder un petit truc. Donc, je vous récapitule. Le premier pli à 5 cm, le deuxième à 10, le troisième à 20 et le quatrième, donc le dernier, il doit être à, alors, 25. Voilà. Je vais tout plier, je vais pas m'embêter. Voilà ce que ça nous donne. Pas grand chose, mais c'est pas bien grave. Donc la quatrième ligne. La quatrième ligne, c'est pas grave. Donc, on va prendre notre feuille dans la hauteur. Il va falloir faire une découpe. Donc, couper à 4 cm du bord, donc c'est au niveau de notre première ligne, hein. Un trait de 5 cm, donc il faut regarder notre règle, hein, de 5 à 25. Donc sur notre première ligne, donc on va venir mettre notre première ligne dans notre massicot. Alors je vais essayer de bien me caler, pas me planter. Je pense qu'on est dans la ligne. Voilà, donc de 5 cm, c'est-à-dire on va le monter. Alors on va partir de 5. Pas évident, hein, je vous le dis. De 5 à 25. Voilà. Et on va faire pareil sur la dernière ligne qu'on a faite. Donc on la met comme tout à l'heure, bien dans notre rainure. On part du deuxième rectangle jusqu'au dernier. Voilà. Donc ça vous donne ça. On va enlever le massicot. Et cette fois, on va essayer de faire nos lignes en pliant tout notre travail qu'on a fait. Donc, on prend bien le temps. On va prendre le temps de bien faire les plis. Attention de ne pas déchirer le papier dans la précipitation. Sans le vécu, hein. Ça sent le vécu. Donc, je vais les prendre un par un. Normalement, ça devrait aller les 3 par 3. Oui. Alors, on vient bien faire nos plis correctement. Voilà. Celui-là, il est fait. Celui-là est fait. Et on va faire... Donc, j'ai trouvé que c'était une carte sympa parce qu'elle est en relief. Elle se plie. Ça fait du volume et ça change. J'ai pas la petite carte rectangulaire avec des petites décos dessus. Non, c'est ça que j'ai bien apprécié. Donc, je me suis dit, allez, on tente. On verra bien. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. J'ai bien pris le temps. Voilà. Voilà ce que... Si vous marquez les plis, évidemment. Voilà ce que ça
Alors, ce que ça vous donne. Voilà, on avait incisé, hein, et voilà ce que ça vous donne. Alors, plus comme ça. Ça, c'est à l'extérieur. Il ne vous trompez pas de sens, hein, bien évidemment. Faites attention. Alors, j'essaie voilà, de la mettre au mieux, n'est-ce pas? On va la mettre comme il faut. Voilà, donc ce qui vous donne ceci face à vous. Et ça va se refermer comme ceci. Donc prenez bien face à vous. D'où voilà, d'où avoir un plieur pour faire correctement les plis, puisque s'il y a un petit décalage, ben, ça va pas aller. Je pense que moi ça va aller, mais donc ça vous donne ça. Quand vous dépliez, ça vous donne ça. Voilà, donc cette fois, alors je réfléchis hein, en même temps évidemment. Donc ma carte va se fermer comme ceci. Donc nous avons notre structure en cardstock et nous allons coller nos petits décors. Donc voilà, j'ai collé les deux grands, donc c'est les deux grands rectangles qui sont de chaque extrémité de notre carte. Alors, au milieu, ici, nous aurons le petit rectangle pour notre mot. Donc, attention à bien coller dans les bons sens si vous avez du papier à motif avec un sens. Voilà, donc celui-là, on va le mettre bien au milieu. Voilà. Alors, les quatre là, ce seront... Non, il y en a deux, ceux-là, oui. Donc, c'est ceux qui vont ici. Alors, quand on a compris le système, c'est une carte... je trouve qu'elle est très sympa à faire. Et elle est plaisante. On ne s'ennuie pas. C'est des choses... ben voilà, on ne fait pas tout. Enfin, moi, c'est ma première carte que je fais comme ça. Donc, voilà. On vient coller cette fois-ci les quatre petits. Hop. En voilà déjà deux. Alors, du pliage, du découpage, du collage et de la déco. Le petit dernier qui se balade là-bas. Du coup, j'ai fait à la colle. J'espère que ça ne boira pas trop, que ça ne me fera pas trop. Oh, ces fils. Trop de coulures. Ça, j'ai horreur de ça. Pas le choix. On va faire comme ça. Voilà. Très joli. Plein de couleurs.
plein de motifs différents, c'est sympa. Et les deux petits derniers, alors ceux-là, ils sont en paillettes aussi. Donc ils vont se glisser ici. Donc on va coller les deux derniers. Hop. Voilà. Alors j'ai pas de sens. Hop. J'espère que j'aurai pas de me surprise que. Voilà, si ça va aller. Ouais. Dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'il faut laisser sécher. Alors, je vais laisser sécher. Je vais vous montrer. Bon, moi, je suis très contente. Pour une première. Voilà. Est-ce que ça me donne? Après, vous pouvez la laisser sur votre buffet. Vous la voyez pas entière, là. Vous la laissez sur votre buffet. Moi, je trouve que c'est très joli. Avec le petit mot doux ici. Ouais, moi, je trouve que c'est sympa. Donc, on va laisser sécher un petit peu. Alors, me voici. Donc, avec la carte qui a séché. Voilà. On va y mettre, donc, comme on a dit, une petite déco au milieu. Enfin, milieu. Alors, j'ai pris vos découpes que vous m'avez gentiment offertes. J'essaye, hein, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, alors, j'ai bien envie. Alors, j'ai envie de mettre ce cœur là quand même. Juste. Alors, celui-là, oui, il peut se mettre comme ça. Est-ce que je mets quelque chose dessous? Excusez-moi, mais bon. Je vais faire un truc joli, donc minimum. Non, je vais coller que le cœur. Il me semblait que j'en avais d'autres. Ça m'ennuie, ça m'ennuie. Il me semblait que j'en avais d'autres. C'est des fruits. Alors, je vais regarder là-dedans. Voilà, j'ai trouvé mes petites découpes que je voulais mettre. Donc, je vais mettre un petit cœur par ici. Donc, pour le coller, ça va être chaud. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. J'en fous partout. Oh là là, j'aime pas travailler avec la colle. Voilà. Donc, voilà, votre décor, vous pouvez le coller sur les deux rectangles du milieu puisque ils se séparent pas, ces deux-là. Donc voilà, j'en ai mis partout. Voilà, je vais faire comme ça, je nettoie avec tout après. C'est pour pas recoller des papiers dessus, hein, parce qu'après, on en a partout. Voilà, je voulais mettre aussi alors oui, il faut que je pense que si ça se... Voilà, mes petits cœurs là au-dessus. Alors ça par contre, je vais faire comme ça. Comme ça. Je vais juste mettre un petit point de colle. Un petit point, puis il y en a un gros qui descend. Voilà. Il y a un là, voilà. Si ça veut coller. Voilà.
Et je voulais mettre ce petit papillon que je trouve très très joli. Donc juste poser comme ça. Elle ne va pas coller, hein. Alors voilà ce que ça nous donne. Avec votre petit mot au milieu. Voilà. Moi, je trouve ça très joli et surtout très original. Je suis assez contente de mon travail. Comme je dis toujours, pour une première, c'est très bien. Voilà, je voulais juste mettre la petite cage à oiseaux justement sur mon papier de cage à oiseaux. Juste là. Je vais en mettre en haut et en bas. Juste mettre la petite cage comme ça, je trouve que c'est sympa. Voilà, juste comme ça. Voilà. Et puis j'avais ça aussi, pour faire un petit rappel. Mais si je ferme, on peut, je vais regarder comme ça. Je vais la mettre ici. J'ai bien envie de mettre cette petite plaque en bois. Alors j'espère que je vais mettre quand même du... On va pas se faire avoir. On va quand même mettre ce qu'il faut. Ce serait dommage que ça se décolle. On va bien la mettre. Ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Alors je vais pas mettre de strass ni de paillettes puisque c'est pour mon mari. Il y a déjà un peu de rose. Voilà. Il y a du bleu, c'est des couleurs d'homme. Ça me plaît. J'espère que ça lui fera plaisir et qu'il sera content. Je parle doucement parce que monsieur est au salon et je voudrais pas gâcher la petite surprise de la carte. Donc là, au milieu, où il y a ma petite cage à oiseaux, je marquerai mon petit mot doux. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, ça dégouline de partout, c'est l'horreur, si j'ai les mains qui collent. Vous voyez les copines, mes petites abonnées, je pense beaucoup à vous, parce que quand je fais une carte ou une petite création, j'utilise beaucoup vos petites découpes. Et je pense toujours à vous, parce qu'il y a toujours quelque chose de vous sur mes petites créations. Voilà, donc j'espère que ces petits tutos de cartes vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.